la section électrotechnique au lycée de Carhaix. On forme les élèves à un bac professionnel. Le but du jeu, c'est qu'à l'issue du diplôme, les élèves aient donc un métier. C'est l'objectif principal des bacs professionnels. Donc dans notre atelier, bon là c'est des photos. Ici ce sont des photos de la partie la plus ancienne. Moi je suis arrivé à Carhaix il y a 13 ans. J'ai fait l'ouverture du bac pro. Donc j'ai lancé la section. Au départ il n'y avait rien. Là, c'est un hangar vide. Il a fallu tout équiper. Mais déjà à l'époque, là on est sur un système à écran tactile, dont parlait tout à l'heure le commercial. Là. On est déjà à l'époque, il y a 13 ans, sur un écran tactile qui communique avec la machine. Et donc là, ça c'est utilisé depuis de nombreuses années dans l'industrie. Moi j'ai travaillé à l'hôpital de Quimper pendant une dizaine d'années comme électricien, comme responsable technique. Et ça fait des années en fait qu'on utilise ces systèmes d'alarme avec qu'on appelle domotique quand c'est mis dans les maisons, mais au niveau industriel, ça fait des années. Parce qu'il ne faut pas qu'une entreprise, il faut pas qu'une chaîne, par exemple automobile, tombe en panne. Il y a une voiture qui sort par minute. Si la chaîne automobile elle est en panne une minute, ben ça coûte à l'entreprise le prix d'une voiture. Donc l'idée, c'est de pouvoir dépanner la chaîne avant que la chaîne s'arrête. Donc il y a des alarmes qui sont transmises automatiquement par la machine. Il y a diverses machines dans l'usine. Et au niveau de l'alimentation de l'usine, il y a un écran tactile qui signale les machines qui peuvent être en panne, automatiquement. Donc l'électricien peut très bien intervenir dans l'industrie ou dans l'agroalimentaire. Il va réparer la machine et les gens qui travaillent sur la machine ne savent même pas que leur machine est déjà en panne. Et il répare avant que la machine s'arrête. Donc cette idée de dépannage, de facilité de dépannage, ça fait longtemps qu'on la met en place. On appelle ça la maintenance préventive. Donc si je reviens sur la formation électrotech, en fait dans le bac pro électrotech, on fait l'ensemble de la formation. Tout ce qui fonctionne à l'électricité, c'est pour l'électricien. Donc on commence la formation en fait au départ en formant les élèves en bâtiment. Donc on a dans notre atelier des zones de câblage bâtiment. Donc on commence par du câblage traditionnel filaire, où l'on tire des fils d'un interrupteur à une lampe, on alimente des prises, des chauffages, etc. Donc nos élèves sont formés à ça avant d'aller en stage. Quand on les lâche en entreprise, dans les entreprises qui sont compétentes pour accueillir nos élèves, ils poursuivent en réel, en fait, en grandeur nature, ce qu'ils ont appris à câbler. Ils ont appris la théorie et la pratique en miniature. Évidemment, dans une maison, les interrupteurs sont un peu plus éloignés les uns des autres. Donc on commence la formation par le bâtiment, parce que c'est la partie la plus facile pour aborder l'électricité. On voit les notions théoriques, et quand l'élève est prêt, on se débrouille pour que les stages aient lieu à un moment où l'élève a appris quand même quelque chose par rapport au stage précédent. Quand l'élève part en entreprise, il devient à part entière une force de travail pour l'entreprise. Donc c'est un échange gagnant-gagnant. Ce n'est pas uniquement un élève qu'on envoie en observation dans l'entreprise. L'élève réalise des tâches, travaille vraiment pour l'entreprise, dans la mesure de ses compétences, bien sûr. Donc l'élève, au départ, là, les élèves ont chacun leur petit box de câblage. Ce sont des élèves de seconde bac pro. Donc chaque élève est responsable de son tableau électrique avec son équipement et doit faire la mise en marche et le dépannage de cette installation. L'idée, c'est vraiment de rendre les élèves acteurs de leur formation. Alors, on se rapproche en ça des formations qui peuvent exister dans les centres de formation d'apprentis, qui, eux, favorisent encore davantage l'insertion des élèves à ce niveau-là. La différence, c'est que nous, en fait, les bacs pro, là, pour les bacs pro électrotech, une formation en 3 ans, le bac pro, on l'intègre après la 3e. Donc un élève quitte le collège, vient en seconde bac pro, actuellement, au bac pro de son choix. Il fait une seconde, une première, une terminale, comme s'il allait en formation générale. Et à l'issue des 3 ans, il obtient un diplôme du bac professionnel. En première, il obtient un diplôme dit intermédiaire. Maintenant, on appelle ça les diplômes intermédiaires, soit un CAP, soit un BEP. Pour l'électricité, en électrotech, c'est un BEP électrotechnique qu'obtiennent les élèves en fin de première. Donc ils l'obtiennent sous forme de la formation continue, un petit peu. Il y a des épreuves d'examen, mais c'est intégré dans la formation. Donc nos élèves, en fait, à l'issue des 3 ans, nos élèves ont la possibilité d'aller travailler, mais on les incite fortement à poursuivre leurs études. Il faut savoir que les diplômes qu'on appelle actuellement les sections de techniciens supérieurs, qui délivrent des BTS,
les brevets de technicien supérieur, sont ouvertes ces sections à tous les élèves. Mais l'idée, le projet, c'est que les BTS soient plus destinés aux élèves de bac pro. Donc les élèves de bac pro, actuellement, sont plus ou moins prioritaires. À l'avenir, il y aura même qu'eux qui pourront y aller en BTS. Si votre enfant choisit d'aller en formation générale, en seconde générale, il part pour une poursuite d'études d'au moins 3 ans, en fait. S'il souhaite aller travailler un peu plus vite, il vaut mieux privilégier une formation professionnelle. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut que l'enfant ait déjà fait un choix de formation professionnelle. Donc, il y a une réforme là qui est pas à l'étude, mais on en entend parler un petit peu, pour que la seconde soit indifférenciée entre le bac pro et le bac général. On ferait une seconde pour tout le monde la même, et au lieu de faire l'orientation en fin de troisième, on ferait l'orientation en fin de seconde. Et on se retrouverait avec le même système, soit à la voie générale, soit à la voie technologique, soit à la voie professionnelle. L'inconvénient majeur actuellement, c'est que l'enfant est jeune. Si l'enfant est jeune, il a peut-être du mal à avoir un projet professionnel sur les 40 ou 50 prochaines années. C'est ça qui est un petit peu difficile. Donc moi, ce que je dis aux gens qui viennent aux portes ouvertes chez nous, qui sont un petit peu intéressés par le domaine technique, ou l'électricité en particulier, privilégier un bac professionnel qui soit plus généraliste. Donc nous, le bac pro électrotech est plutôt généraliste, puisqu'on fait de tout. On fait de la domotique, on fait du bâtiment, on fait aussi du câblage industriel, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'atelier, on a un muret, qu'on va ouvrir ici. On a notre salle de spectacle, on représente en fait la salle de spectacle de l'espace Glenmore de Carhaix, on travaille un petit peu avec eux, et cette salle de spectacle, elle est domotisée. Donc si j'en parle un petit peu là, de cette salle de spectacle, on a la possibilité, à l'aide de la tablette, de commander la salle de spectacle. Donc en fait, avec la tablette, on peut télécommander l'éclairage ou l'ouverture et la fermeture des volets roulants. Bon, d'ici, ça ne marche pas jusqu'à Carhaix, mais en Wi-Fi en fait. Donc vous avez un logiciel qui est libre, qu'on peut avoir dans la tablette. Là, c'est une tablette de l'établissement, hein, de la section. Et donc les élèves peuvent commander, allumer la lumière, faire varier la lumière dans notre salle de spectacle, ici. Donc on a l'outil informatique. Alors, comme disait tout à l'heure M. Zayed, la domotique, en fait, à la limite, pour vous, utilisateurs, c'est une facilité, c'est un confort. À l'hôpital, moi, je n'ai pas parlé, mais après mon bac F3, j'ai fait un BTS domotique aussi. J'ai continué après en BTS électrotech et j'ai suivi d'autres formations, bac plus 3, bac plus 4, pour ensuite intégrer l'hôpital. Donc je suis rentré comme électricien à l'hôpital. Je m'occupais des réseaux téléphoniques, des réseaux d'alarmes, et y compris des alarmes incendie. Enfin, je dépannais un peu tout ce qui pouvait tomber en panne au niveau informatique. Parce qu'à l'hôpital, vous comprenez bien, comme dans l'usine automobile dont je parlais tout à l'heure, on n'a pas vraiment intérêt à ce que ça tombe en panne très longtemps. Donc cette connaissance que j'ai donc de la domotique, quand je suis arrivé il y a 13 ans à Carhaix, j'ai intégré ça directement dans la formation. Parce qu'à l'époque, il y avait uniquement un BEP à Carhaix. Et tous les collègues qui étaient profs d'électrotech sont partis pratiquement tous en retraite l'année où je suis arrivé. Il y a un collègue qui a fait une année de transition, si vous voulez, mais il a fallu tout rénover, tout remettre au goût du jour. Donc à cette époque-là, j'ai intégré la domotique dans la section. Le souci majeur quand on intègre des systèmes techniques comme ça, c'est qu'il ne faut pas que ce soit des logiciels fermés. Donc là, cette salle est toute neuve, hein, on vient de ce système-là d'éclairage variable. Il est mis en route depuis septembre. Donc c'est tout récent. Même si ça fait 5 ans que le projet est en cours. Donc ça met un certain temps à arriver à maturation. L'objectif ici, c'est quand même que les élèves puissent utiliser cet outil assez simple. La difficulté pour eux, c'est de pouvoir le mettre en route, contrairement au bâtiment que je vous montrais tout à l'heure, où les élèves vont brancher des fils, l'interrupteur va aller à la lumière, et physiquement, on a mis de la gaine, des tuyaux pour relier avec des fils. Là, le gros avantage d'un système domotique, même s'il est filaire, c'est que tous vos éclairages, les prises de courant, enfin, tout ce qui va pouvoir fonctionner dans votre installation est branché sur la puissance. Donc on lui met le courant, on met du courant partout. On met aussi, là je représentais ça en bleu clair, de l'informatique. Donc en fait, il y a deux fois deux fils qui arrivent. Il y a 2 fils du réseau informatique, si vous voulez, et il y a aussi 2 fils de puissance qui arrivent sur chaque appareil. Et l'avantage, c'est qu'à l'aide d'un outil informatique adapté,
vous programmez que les détecteurs peuvent très bien servir pour savoir, comme le disait tout à l'heure le collègue, le commercial, les détecteurs peuvent très bien commander la centrale d'alarme. Mais vous pouvez aussi envoyer une information pour couper le chauffage. Ou s'il y a trop de vent, vous mettez un capteur anémométrique et ça va fermer les volets roulants ou rentrer les stores. Voilà, c'est ça la domotique. La domotique, c'est le confort dans l'habitat. Le but du jeu principal dans la domotique, c'est les 4 objectifs, c'est l'économie d'énergie, augmenter le confort, améliorer la sécurité et augmenter l'accessibilité à la mobilité. Donc c'est pour ça qu'à l'hôpital, ça fait déjà un certain nombre d'années, ça fait un petit quart de siècle que c'est intégré à l'hôpital, ce système-là. Donc au départ, il y avait juste les poires d'appel malade. Et au fur et à mesure, tout ce qu'on pouvait trouver à l'hôpital a été intégré dans les maisons, soit dans les EHPAD ou dans les maisons de retraite, etc. Et maintenant chez les particuliers. Donc le coût était assez important. Maintenant, ça ne coûte rien. L'intérêt aussi pour mes élèves, qu'on voit là, j'ai pris la photo hier, là, on les voit donc en train de faire leur câblage industriel. Ces élèves de première là, font aussi ils travaillent aussi sur la partie domotique. C'est-à-dire qu'ils font les deux. C'est eux qui ont réalisé, à part la structure en bois qu'on a montée avec mon collègue, c'est les élèves qui ont réalisé le câblage, la mise en route de la machine. Bon, la tablette, c'est moi qui l'ai programmée, mais là, ils vont commencer à utiliser la tablette. Et on a du Wi-Fi dans l'établissement. Il faut savoir que le Wi-Fi dans les établissements scolaires n'est pas forcément très à la mode. On a quelques difficultés, on va dire, parce qu'il y a le souci des ondes et tout ça. Mais pour nous, utiliser un outil de type informatique, ça nous permet aussi de donner accès à nos élèves à leur téléphone portable. Alors, ça paraît anecdotique, mais des élèves en électrotech qui sont dans l'atelier avec leur téléphone peuvent aller consulter sur Internet la notice du matériel Deltador qu'on pourrait utiliser dans l'atelier. Et donc, on se retrouve réellement en situation presque de chantier. On donne à l'élève le matériel, la notice, pas de chance, elle est en allemand, il est capable d'aller sur Internet chercher l'information. On n'est pas cloisonné non plus uniquement papier. Voilà. Donc c'est pour répondre un petit peu au fait qu'on essaye d'évoluer avec l'évolution technique. Mais c'est très long et c'est très difficile. Il ne faut pas non plus partir dans des formations qui n'amèneraient pas une utilité derrière. Il faut que ce soit utile et concret sur le terrain. Il ne faut pas que ce soit de la science-fiction à l'école et quand ils vont en entreprise, on leur dise non, tu ne feras pas la moitié de ce qu'on t'a appris à l'école. Le bac pro électrotech, comme j'ai dit, il développe tous les aspects de l'électricité, le bâtiment, l'industriel, la maintenance, la domotique. On fait aussi un peu de pneumatique, d'hydraulique. On fait de l'automatisme. En fait, derrière, avec le bac pro électrotech, théoriquement, votre enfant peut aller jusqu'au BTS électrotech, qui serait le plus dur des BTS techniques du domaine électrique, accessible à un élève de bac pro. Mais il peut aussi aller en BTS maintenance, il peut aller en domotique. À Carhaix, il y avait une ancienne section de bac F3 qui est devenue STI, maintenant qui s'appelle STI 2D aussi. En fait, il faut comprendre qu'en bac STI 2D, c'est un petit peu la technocollège, enfin c'est la suite de la technocollège. Les enfants ne se spécialisent pas en électrotech. S'ils se dirigent là, ils peuvent encore décider de se diriger vers l'architecture. Ils peuvent faire du génie civil, ils peuvent faire de l'électrotech, ils peuvent faire de la conception assistée par ordinateur, etc. On retarde en fait le choix pour les enfants qui vont en seconde générale et qui après vont à STI 2D. On retarde, on évite de fermer des portes en fait. On leur laisse la possibilité de choisir. Si tu choisis un bac électrotech, un bac pro ELEC, donc c'est électrotechnique, énergie et équipement communicant. C'est le vrai nom E-L-E-E-C, ELEC. Bon, si vous allez sur le site du lycée, vous trouverez les informations. Mais si tu vas dans ce bac-là, c'est pas fermé. Si derrière, tu as envie de te spécialiser dans les ascenseurs, parce que tu adores les ascenseurs, tu peux faire une mention complémentaire ascensoriste. Moi, j'ai des collègues qui ont fait des mentions complémentaires, maintenance de machines de bureau. D'autres qui sont allés à l'armée pour faire électromécanicien d'armement. Parce que les chars, les canons, ils sont commandés avec des moteurs électriques. Il faut donc des électriciens pour les réparer, les chars. Les missiles, c'est commandé électriquement aussi. Il faut un électrotechnicien. Mais il peut derrière faire un BTS CRSA, conception, réalisation de systèmes automatisés. Il y a ça à Brest. Ce BTS-là, c'est un petit peu le BTS du Géo trouve tout de l'électrotech. On vous amène une machine qui est vétuste, qui est dépassée. Il faut la remettre aux normes, mettre des protections.
et on va mettre un écran tactile dessus. Bah, par exemple, nous, on a une machine qui était dépassée, qu'on n'utilise plus depuis 5 ans. On vient de réussir à leur envoyer à Brest la machine. Ils vont nous la remettre en état. On leur paye 5 000 €. Et avec leurs élèves de BTS, mes anciens élèves, une partie d'ailleurs, on échange. Nous, on paye le matériel. Eux nous font la modification de notre machine. Ce qui fait qu'on va avoir une machine qui va pouvoir communiquer avec notre scénario. Il faut plus voir la formation comme un projet. Il ne faut pas voir la formation comme étant on va vous donner un métier. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut aller dans les formations, je pense, où si tu aimes le technique, il faut venir en mini-stage. Tu peux venir chez nous, mais tu peux aussi aller à Plébin. Ils font aussi des mini-stages. En troisième, tu as la possibilité d'aller faire une demi-journée ou une journée entière. Tu peux même venir le matin en électrotech, l'après-midi chez les collègues de STI, sur l'autre côté de l'aquarium. Il y a une vitre qui nous sépare, c'est tout. Hein. Mais les collègues qui sont de l'autre côté de la vitre font de l'électrotech comme moi. Seulement, eux, ils vont apprendre l'électrotech aux élèves quand c'est un bac technologique. En bac technologique, ils apprennent l'électrotech, ils apprennent la théorie, après ils l'utilisent. Nous, on fait le contraire. On apprend à brancher, on voit comment ça marche, et après j'explique comment ça marche en salle. C'est la méthode, si on parle en pédagogie, en langage pédagogique, c'est la méthode inductive. C'est-à-dire qu'on a un besoin, il faut que ça marche de telle manière, donc on doit essayer de trouver la solution pour réaliser ce que le client voudra plus tard ou notre patron. C'est juste la différence, c'est ça. Mais après, on a des élèves qui ont un bon profil scolaire, qui viennent chez nous malgré tout. On en a d'autres qui sont fâchés avec l'école, qu'on prend aussi, et qui finalement sont super motivés. Là, l'équipe que j'ai là, les premières, là, c'est les premières qui étaient hier à l'atelier avec moi. Il y en a plein à qui on a remis le pied à l'étrier. Il faut savoir que le redoublement, actuellement, n'est plus considéré comme profitable aux enfants. Donc si votre enfant fait une seconde générale, et que ça ne se passe pas très bien, il n'arrive pas à accrocher les wagons avec la classe, on peut lui proposer des passerelles. C'est-à-dire qu'au lieu de redoubler, ce qu'on va éviter au maximum, on va lui proposer de s'orienter dans une spécialité autre, de venir par exemple en première bac pro. Pour les adultes qui sont présents, qui souhaitent se reconvertir, du coup, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup formation initiale. Donc, vous trouvez sur le petit document qu'on vous a remis donc, la liste des formations continues. N'hésitez pas à venir aussi à la Cité des métiers, à nous interpeller sur ces questions-là. Et à ce moment-là, nous, on pourra vous répondre sur ces différentes formations.